Ça a été une évidence pour moi de répondre favorablement à l'appel de TF1 quand il a fallu imaginer un rendez-vous samedi prochain à la télé avec les anciens élèves de la Starac. On va se retrouver avec quelques cheveux blancs et quelques rides en plus, 10 ans plus tard, mais la mobilisation, là, elle est télévisuelle. D'habitude, elle est dans des petites salles en province pour l'association. On ne se réunit pas parce qu'il y a l'émission de télé, c'est un prétexte. On se réunit à longueur de temps, dès qu'on le peut, dès que les parents nous le demandent, pour soutenir l'association Grégory Le Marchal, parce que le combat doit continuer et que ce mec nous manque beaucoup trop. Quand vous dites le combat doit continuer, c'est le combat pourquoi? Pour qui? C'est le combat de tous les malades. Je pense qu'on n'imaginait pas que Grégory puisse s'envoler un jour. Et on se dit que tous les gens qu'on croise, les mucos comme ils s'appellent eux-mêmes, on plaçait beaucoup d'espoir en Grégory, que le combat que portent les parents aujourd'hui n'est pas vain. Il permet de faire avancer la recherche considérablement. Il y a d'autres associations qui se battent pour lutter contre la muco, mais le combat que mènent les parents est remarquable. Aussi parce qu'ils se soucient des familles des malades et que les projets que rêvait Grégory vont enfin pouvoir le jour. Et que donc l'appel aux dons qui sera lancé samedi soir à la télé, sur TF1 à 20h55, et pour une grosse partie de la nuit, va permettre de concrétiser ces projets, ces rêves que Grégory avait en tête. Et ça, c'est indispensable pour nous de pouvoir aider Grégory à réaliser ses rêves, même s'il n'est plus là 10 ans après. On va se marrer, on va se retrouver. Il a cette force de nous réunir d'ailleurs 10 ans plus tard à la télé. De son vivant, il l'aurait fait aussi. Donc on a dit oui sans hésiter d'ailleurs pour venir chanter Laissez-moi danser en version symphonique s'il vous plaît. Vous serez avec d'autres artistes de cette saison de la Star Academy, c'était quoi, 2014, 2015? 2004. Ah oui, non, 2004, mais oui, je savais qu'il y avait un 4. Oui, c'est pas 2014, 2004. C'est plus vieux que ça. Vous êtes restés soudés, c'est quoi, comme une promo, c'est le service militaire, quoi? On est restés soudés, oui, on est restés soudés, on s'appelle de temps en temps. Facebook et Twitter nous permettent d'avoir des nouvelles régulièrement. C'est un peu comme une colo, c'est-à-dire on est très triste de se quitter, et puis la vie reprend le dessus, et puis chacun vit sa vie, va qu'à ses occupations. Donc à chaque fois c'est beaucoup d'émotions. On s'est retrouvés il y a quelques jours pour un tournage à Paris dans le cadre de cette émission, un reportage qui sera diffusé samedi soir. Mais c'est toujours beaucoup d'émotions, et puis beaucoup de vannes, et puis finalement on a vieilli, mais on n'a pas beaucoup grandi. On se raconte toujours les mêmes blagues, on a toujours le même humour, pourri souvent. Et on a l'impression de s'être quitté hier. Et je crois qu'on est un peu nostalgique de ça. Ce serait mentir que de dire qu'on n'est pas nostalgique. On a vécu une histoire tellement incroyable, grâce à Grégory, parce que c'est lui qui a porté cette saison de Star Academy, que ouais, je pense qu'on va bien se marrer en rechantant cette chanson, qui n'est pas notre chanson préférée, franchement. On écoute d'autres choses, il faut que les gens... On écoute autre chose à la radio, on n'écoute pas Dalida toute l'année. Mais on est très très heureux de se retrouver et de chanter ça ensemble, pour Grégory, pour la bonne action, pour l'association Grégory Le Marchal. Et vous assumez, Mathieu Joanne, vous êtes l'un de ceux qui assument vraiment le passage à la Star Academy comme une chance formidable. Mais j'assume pleinement, ça a été la chance de ma vie, ça a changé ma vie, ça m'a fait gagner ma vie, ça m'a fait réaliser mes rêves. 12 ans plus tard, quand la banque me prête de l'argent, c'est parce que j'ai fait la Star Academy. Si j'ai pu ouvrir des commerces, c'est parce que j'ai fait la Star Academy. Si je peux travailler avec les plus grands artistes français aujourd'hui, avec Serge Lama, avec Pokora, avec Jennifer, avec tous ceux que vous voyez à la télé, c'est grâce à la Star Academy. Ça m'a filé un coup de boost incroyable. Et je dis merci la vie et merci la Star. Quand vous arrivez de Saint-Lô, du Val-Saint-Jean à Paris, vous ne pensez pas qu'un jour vous serez aussi connu et que vous pouvez avoir accès un jour dans votre vie à une émission aussi populaire que celle-là. Donc merci la Starac, merci aux gens surtout derrière la Starac parce que c'est qu'un titre d'émission. Je pense à Alexia Laroche-Joubert, je pense à Mathieu Vergne, à tous ces gens qui m'ont fait confiance à l'époque et qui sont toujours à la télé aujourd'hui d'ailleurs. Alors parmi ceux de la télé, il y en a un qui est fidèle, c'est Nico Saliegas, qui est je crois parrain de l'association, qui sera là bien sûr samedi soir. Quel regard vous portez sur Nico Saliegas? Parce que il est dans cette sphère très people, télé, etc. Mais avec on a l'impression certaines valeurs humaines, comme par exemple la fidélité. Nico, c'est un des mecs les plus fidèles d'une extrême loyauté. C'est-à-dire que moi je peux l'appeler 12 ans plus tard, je sais qu'il va me répondre, et je sais que s'il peut m'aider, il va le faire.
Alors, je suis pas du genre à demander un coup de main, mais donc je l'appelle pas. Mais régulièrement, on s'envoie un petit tweet où voilà, on correspond encore comme ça. C'est un mec très fidèle, qui a tout de suite accepté de parrainer l'association Grégory Le Marchal, parce qu'il aimait profondément ce môme, ce grand môme qui était Grégory, ils s'entendaient très bien. Et je crois qu'à Nikos aussi, il manque beaucoup. Nikos a un planning de fou parce qu'il fait tellement de choses à la radio, à la télé, mais quand on lui a proposé de présenter l'émission, c'était oui tout de suite, et parce que d'ailleurs, qui d'autre que Nikos Aliagas peut présenter ce rendez-vous? Ce rendez-vous hommage, on va beaucoup rire, on va beaucoup pleurer. Nikos, c'est un vrai bel être humain. Il n'y en a pas tant que ça finalement à la télévision, mais lui, c'en est un. Je vous pose la question parce que je sais que vous avez réponse à tout, Mathieu. Parce qu'il y en aura qui vont dire que c'est de la récup. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Que je les emmerde, surtout. Moi, j'ai rien à prouver à personne. La seule chose qui aujourd'hui, la seule chose qui peut me toucher quand je ne lis même plus les critiques que je peux lire sur les réseaux sociaux, parce que j'en ai connu particulièrement ces 2-3 dernières années. La seule chose qui compte pour moi, c'est ce que me disent mes enfants. Le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que Grégory m'a dit, je sais ce que j'ai partagé avec lui. Le reste, l'essentiel pour moi, c'est que si les Manchois peuvent regarder ce rendez-vous et peuvent aussi contribuer à rendre possible les rêves de Greg, ben, j'y vais, je le suis. Il y a beaucoup moins de promos quand on fait une salle en province et qu'on joue devant 300 personnes pour réunir 10 000 balles pour l'association. Et je fais la même chose sans faire de bruit. Donc l'essentiel, c'est de savoir qui on est. Le reste m'importe peu aujourd'hui. La seule chose qui compte, c'est quand les enfants me disent on ne voit pas assez papa. Le reste, aujourd'hui, faites le quart de ce que j'ai fait dans la vie et on en reparlera. Avant de se quitter, Mathieu, parce qu'on enregistre cet entretien le 2 janvier 2017. Alors, on va pas ne pas parler de projet. Il y a de la politique. Vous l'avez dit, vous êtes chef d'entreprise, mais on vous a d'abord connu comme chanteur, je veux dire comme animateur radio et artiste surtout. Vous en êtes où de ce côté-là quand vous sortez du conseil départemental de la Manche? Est-ce qu'il y a des projets d'albums? Est-ce qu'il y a encore de la guitare? Est-ce qu'il y a encore du chant? Est-ce que vous pratiquez toujours? Maintenant je fais de la politique, je déchante. Je travaille beaucoup dans l'ombre de plein d'artistes et ça me va super bien. Je travaille avec plein d'artistes magnifiques, des artistes très populaires. Je travaille avec des gens qui sont moins médiatiques en France maintenant. Je pense à Nilda Fernandez, qui est un magnifique artiste qui est très très connu à Moscou, en Russie, qui est très connu au Japon, enfin dans plein d'autres pays. On travaille ensemble maintenant. Je travaille avec plein d'autres artistes, des gens qui ont fait The Voice aussi. Mais pour moi, je pense que c'est un peu derrière moi. Il m'arrive parfois d'enregistrer un truc pour me faire plaisir avec des copains, mais honnêtement, je crois que c'est derrière moi. J'ai plutôt envie d'être dans l'ombre des autres. Ça me pose aucun souci. Et puis la vie locale me passionne toujours autant, donc je suis très investi ici. Je partage mon temps entre la Manche, Saint-Lô et Paris. Et puis j'ai plein d'autres envies, plein d'autres projets. On verra ce que l'avenir me réserve, mais l'essentiel pour moi, c'est d'être libre. Donc de ne pas savoir ce que je vais faire dans un an, je crois que ça m'excite beaucoup. Et je discutais de ça, j'avais Patrick Sébastien très longuement l'autre soir au téléphone. Et j'écoutais ce qu'il me racontait au téléphone, et cette espèce de liberté, de bouffon du roi, de faire ce qu'il veut quand il veut, me fait totalement fantasmer. Et je sors beaucoup moins la nuit que lui par contre, si ma femme me regarde. Donc je m'éclate. L'essentiel, c'est de s'amuser, de faire ce qu'on a envie de faire. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, et tant mieux. Merci. Merci.